Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ en espérant que vous allez bien. Hashtag réflexion. C'est important de réfléchir et je pense que l'essence même de la vie c'est la réflexion. Quand on réfléchit, on peut mieux maîtriser les choses, on peut apporter la sagesse. Dans mon livre Imagination, j'ai parlé que il faut avoir deux joyaux. Il faut avoir la sagesse, il faut avoir l'intelligence. Ces deux joyaux doivent accompagner votre réflexion. Et je lutte avec moi-même pour avoir toujours ces deux joyaux dans mes temps de réflexion. Que le Seigneur nous fasse grâce d'essayer de comprendre les choses de la vie. Alors, ce qui m'emmène, ce n'est pas les joyaux que je parle de l'imagination, mais c'est plutôt une question qui m'a été posée par ma fille dernièrement. Elle m'a posé la question, maman, quel a été le grand combat de ta vie? Comme tout un chacun, on traverse des situations difficiles et elle voulait savoir le combat de ma vie. Alors, jusqu'à aujourd'hui, je ne lui ai pas répondu, mais ça m'a fait rire. Vu son âge, je n'ai pas voulu la répondre. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le plus gros combat de ma vie n'a pas été de combattre devant Goliath, non, ou de combattre devant une situation difficile. Non, mais le gros combat de ma vie, c'était avec moi-même. C'est-à-dire, quand j'ai été à terre par les épreuves de la vie, il me fallait réfléchir pour me relever. Ce n'était pas à une tierce personne de venir me relever, mais c'était à moi de me relever, de rebondir. C'est-à-dire que le gros combat de ma vie, c'était quand je tombais par terre, il fallait que moi-même je me ramasse pour me relever. Il fallait que moi-même je sois là pour me relever des situations difficiles. Il fallait que je me donne un coup pour me dire réveille-toi, challenge, défie ce problème. Trouve-toi une force enfouie au-dedans de toi. Et c'est même ça qui m'a emmené à écrire mon livre Challenger sa destinée il y a quelques années. J'ai écrit ce livre simplement pour dire que on a des défis. On a des épreuves dans la vie. On a des objectifs à atteindre. Mais ce n'est pas à une tierce personne de venir nous dire relève-toi, fais ceci, mais plutôt à nous-mêmes plutôt de nous dire relève-toi, c'est fini, c'est à toi de challenger ton histoire, c'est toi le maître de ton histoire, c'est à toi de donner goût à ton histoire, c'est à toi de donner l'essence sur ta vie. C'est à toi de donner une forme à ton histoire. Vous savez, une histoire est bien racontée que par soi, par l'auteur. Ce n'est pas seulement ceux qui font des biographies qui peuvent mieux raconter l'histoire. Je pense que quand une personne raconte son histoire, celle-ci raconte avec les émotions qui vont avec. Et quand son cœur a saigné, on sent que là, elle parle avec peine. Alors j'aimerais dire ceci, il est temps que nous réfléchissons réellement et que nous cherchons à comprendre comment se relever des chutes de nos vies, comment se relever des temps difficiles, comment se relever de ce qui nous met par terre. Il faut que l'homme arrive à challenger sa mentalité, à challenger son cœur, à challenger ses pensées, à changer sa mentalité, à changer sa façon de voir, sa perception, son endurance. C'est à vous de challenger votre histoire. Le plus gros combat de nos vies, ce n'est pas le combat contre David et Goliath. Non, tu auras certes des Goliaths, mais avant de vaincre Goliath, il faut que tu arrives à t'assujettir toi-même. Il faut que tu arrives à te dominer toi-même. Alors, ce qui est dommage, c'est que nous ne réfléchissons pas pour nous challenger. Il faut que tu sois le prophète de ta vie. Ce prophète qui dit, vas-y Karine, relève-toi Karine. Non, ne te laisse pas faire. Ne sois pas comme ça. Moi, je dis Karine, toi, dis ton nom. Pourquoi? Parce que il nous faut challenger notre destinée. Il nous faut nous pousser. Il faut que nous soyons les coachs de nos vies. Il faut que nous soyons les prophètes de nos vies. Il faut que nous soyons les personnes qui nous motivent, c'est-à-dire que les caterpillars de nos vies, nous venons là et nous prenons comme un bulldozer qui relève les choses. Il est temps de réfléchir de la manière où on doit se challenger. Il est temps de réfléchir pour les paroles où on doit se dire à soi-même. Il est temps de dire, je parle à mon cœur, je parle à mon âme, je parle à ma mentalité. Tu ne dois pas voir les choses comme ça. Tu ne dois pas être couché par terre, tu dois te relever. Il est temps de voir les choses autrement. Il est aussi temps
d'observer les choses avec son intelligence, d'être le prophète de sa vie. Je viens simplement nous dire ceci. Réfléchissons pour être des motivateurs de nos vies. Réfléchissons pour être des personnes qui nous challengent nous-mêmes. Parfois, tu peux attendre que quelqu'un te motive, que quelqu'un te dise telle chose. Mais si la personne ne dit pas, or toi-même tu as une bouche, tu peux aussi dire, tu peux aussi te relever toi-même. Le plus gros combat de ma vie a été de lutter avec moi-même, à me ramasser par terre, à me dire continuer avec la parole de Dieu, avec la force de la foi, de continuer la route. Parfois, quand il n'y a pas de prophète, il faut que tu sois le prophète de ta vie. C'était #réfléchisse.